Dans cette dernière partie du cours, nous allons voir un deuxième modèle de gestion de stock qu'on appelle le modèle d'approvisionnement à intervalles fixes. Pour ce modèle d'approvisionnement, les quantités à commander sont variables pour chaque commande, contrairement au modèle d'approvisionnement à point de commande. Ainsi, le contrôle des stocks se fait périodiquement, contrairement à ce qu'on faisait avec le modèle de point de commande. Et on remarque à partir de cette figure que les niveaux de stock sont plus élevés que dans le modèle de point de commande. Le niveau de stock est souvent très élevé si on le compare par rapport à la figure précédente du cours. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on atteint le temps I, nous allons lancer une commande. Donc ici, au niveau de ce point, je vais lancer une commande que je vais recevoir après petit d unités de jour. Je lance une commande à ce moment. Après d unités de jour, je dois recevoir une commande après que je continue bien sûr à consommer mon stock. Et voilà, je reçois ma commande. Ensuite, je consomme mon stock jusqu'à atteindre le point I. Et je lance une deuxième commande que je reçois après d unités de jour. Donc, mon stock s'approvisionne de nouveau. Je commence encore à consommer mon stock jusqu'à atteindre le temps I. Donc, I ici, je fais une troisième commande pour approvisionner mon stock et je reçois ma commande après petit d unités de jour. Pour calculer les quantités à commander, je dois me baser sur un niveau cible. Ce niveau cible est déterminé en me basant sur ce qui est consommé pendant I et D. Bien sûr, je dois prendre en compte un stock de sécurité. Commençons maintenant les calculs. La première question pour un approvisionnement à intervalle fixe, c'est quand est-ce qu'on commande? Étant donné qu'on ne se base pas sur la quantité disponible en stock pour commander, mais sur un temps qu'on détermine pour commander. Étant donné que nous allons faire des commandes à intervalle fixe, donc nous allons déterminer petit i. Le petit i est déterminé avec la formule suivante. I étoile, c'est-à-dire le i optimal, est égal à la quantité économique de commande divisé par le taux de consommation. Donc, je divise la quantité économique à commander par mon taux de consommation pour trouver le I étoile. Deuxième question qui se pose, c'est combien est-ce que je vais commander à chaque fois? Donc à chaque fois que j'atteins T égale I, combien je dois commander? Tout d'abord, je dois évaluer le niveau cible, le S max, le stock maximal. Le stock maximal est donné par la formule suivante. C'est le taux de consommation U moyen multiplié par I plus D. Donc, ici, je détermine ce qui sera consommé pendant I plus D unités de temps et j'ajoute à cela une sorte de stock de sécurité qui est égal à Z fois sigma U multiplié par la racine de I plus D, contrairement à ce que je faisais avec le modèle de point de commande où je multipliais par la racine de D au lieu de la racine de I plus D. Suite à cela, je dois calculer la quantité qui sera commandée. La quantité qui sera commandée est égale à S max que je venais de déterminer, moins le stock actuel. Donc le stock actuel correspond à un stock disponible, plus le stock qui est en transit, c'est-à-dire qui est en train d'être acheminé vers mon entreprise ou vers mon entrepôt. Prenons un exemple. Donc ici, nous prenons l'exemple que nous avons vu précédemment pour illustrer le modèle d'approvisionnement à point de commande, et on ajoute à cet exemple-là une petite information qui indique que les cuisines du chantier ont 10 caisses en main et qu'il n'y a aucune commande attendue. À partir de cette information, je vais ajouter aux informations que j'ai déjà obtenues avec l'exemple précédent que SA, le stock actuel, est égal à 10. Les données du problème sont les mêmes que pour le problème précédent. Donc j'ai une demande totale qui est égale à 36 500 caisses par année. Un sigma U qui est toujours égal à 20, coût de commande qui est égal à 40 $ par commande. Le coût de stockage est égal à 7 $ par caisse par année. Le délai d'approvisionnement est égal à 6 jours. Z pour un niveau de service de 97,5% est égal à 1,96. Et mon stock actuel est égal à 10. Première chose à faire, je calcule I étoile. Donc I étoile est égal à la quantité économique à commander divisé par U. La quantité économique à commander est déjà déterminée et elle est égale à 646. Je la divise directement par U. Donc ça me donne 6,46
dans 6 jours. Ensuite, je calcule mon Smax. Smax est égal à U multiplié par I plus D plus Z fois sigma U multiplié par la racine de I plus D. Donc ça me donne, avec les données des problèmes, 1336 caisses. Suite à cela, je peux déterminer très facilement QC qui est égal à Smax moins stock actuel. Donc ça me donne 1336 moins SA, ça me donne 1326 caisses.